Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Chers téléspectateurs de l'émission, et si on déclarait ensemble, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie d'être connectés avec nous, de s'asseoir confortablement et d'être dans le même esprit avec nous afin de déclarer ces paroles et qui auront assurément d'impact dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Divin Père, nous vous remercions sincèrement pour ce moment précieux que nous passons pour déclarer au nom de Jésus. Nous prions que la puissance qui réside dans ce nom puisse avoir d'impact sur chaque vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème de ce moment-ci, c'est parler à votre montagne. Parlez à votre montagne. Et quand nous parlons de montagne, les montagnes, ou quand nous disons montagnes, sont des problèmes, les difficultés que nous avons, nos moments de faiblesse, nos moments de crainte sont appelés montagnes. Les moments d'échec, les moments de maladie sont appelés montagnes. Les moments de pleurs sont appelés montagnes. Les moments de difficulté, comme je le disais tout à l'heure, sont appelés montagnes. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Marc chapitre 11, nous lisons le verset 23. Qu'est-ce que Jésus nous dit sur l'idée de montagne? Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, quelle que soit la montagne, les difficultés, l'échec, quelle que soit montagne devant toi, tout ce qui t'empêche de mouvoir, d'aller loin ou de réussir dans ta vie, dans ton parcours, est appelé montagne. Et c'est ça Jésus dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, la bonne nouvelle pour toi et moi est que si nous parlons à notre montagne, à tout ce qui nous empêche d'aller loin ou d'atteindre le sommet, tout ce qui constitue un blocage, ça peut être la maladie, tout ce qui constitue un blocage pour nous, qui nous empêche d'aller loin, est appelé montagne. Et Jésus nous dit, lorsque nous allons déclarer, ou lorsque nous allons parler, ou lorsque nous allons dire à cette montagne dotée de quitter là et d'aller s'installer dans la mer, et ça sera ainsi. Si nous ne doutons pas dans notre cœur, mais si nous croyons que ce que nous disons arrive, nous allons le voir s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est cette montagne qui s'érige devant toi et qui ne veut pas bouger? Je te rassure que si tu
utilise le nom de Jésus, le pouvoir qui réside dans ce nom, et si tu déclares le nom de Jésus, si tu appelles le nom de Jésus sur cette montagne, ça doit quitter au nom de Jésus. Je te rappelle Moïse et la mer Rouge. Moïse était devant la mer. La mer était un empêchement pour Moïse et les enfants d'Israël d'aller loin. La mer était un blocage. Il n'y avait plus d'issue. Ils sont dans l'impasse sans issue favorable. Mais nous voyons à un moment typique, Moïse a parlé à la mer. Est-ce que tu peux parler à cette montagne qui est devant toi? Quand Moïse a parlé à la mer, automatiquement, la mer s'est fondue, divisée en deux. Et Moïse et les enfants d'Israël sont partis. Je te dis, David et Goliath. David proclamait déjà sa victoire avant d'aller au combat. Il proclamait déjà sa victoire. Il était certain. Nonobstant la taille de Goliath, les armes que Goliath avait, il était convaincu, rassuré qu'il avait quelqu'un qui pouvait bouger avec lui. Et il n'avait pas peur. Tu connais la suite de l'histoire. David a la victoire sur Goliath. Parce qu'il bougeait dans la certitude. Parce qu'il a parlé à cette montagne qui était devant lui. Il n'avait pas peur. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi as-tu peur? Tu as peur de cette situation. Tu penses que Dieu n'est pas capable de te délivrer ou de te sauver? La Bible dit, s'il ne doute point en son cœur, d'où vient ces doutes dans ta vie? Je chasse les doutes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je chasse les doutes dans ta vie au nom de Jésus. Et tu dois être prêt pour parler à ta montagne. Je ne connais pas ta montagne. Mais toi-même, tu connais cette montagne. Et il y a Dieu qui exauce la prière aussi, qui connaît ta montagne. Je parle à ma montagne et je lui ordonne de disparaître au nom de Jésus. Voilà ce que tu vas dire après moi. Je parle à ma montagne et je lui ordonne de disparaître au nom de Jésus. Parle à ta montagne. Parle à l'échec. Parle à la maladie. Parle à la honte. Parle à l'infimité. Parle à la pauvreté. Parle et ordonne-lui de disparaître devant toi au nom de Jésus-Christ. Déclare avec moi, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible par la foi. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible par la foi. Rien n'est impossible à notre Dieu. Le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire du chrétien. Et si rien n'est impossible à mon Dieu, rien ne m'est impossible. Déclare. Et si rien n'est impossible à mon Dieu, rien ne m'est impossible au nom de Jésus. C'est ces paroles déclaratives qui t'amèneront loin. C'est ces paroles de conviction, d'assurance qui fera trembler l'ennemi et qui fera même trembler la montagne devant toi. Je proclame que chaque obstacle sur ma vie ou sur ma voie devienne une opportunité pour la gloire de Dieu. Que les obstacles sur ma voie, les difficultés sur ma voie deviennent une opportunité pour la gloire de Dieu. Oui, c'est ça. Les difficultés que tu as, les problèmes que tu as, sont des opportunités pour la gloire de Dieu. L'Éternel élèvera son nom à travers cette difficulté. La honte n'est pas pour toi.
La joie, c'est pour toi au nom de Jésus. Et je te dis, déclare avec moi encore, les impossibilités deviennent des témoignages de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, les impossibilités deviennent des témoignages de la puissance de Dieu dans ma vie. Déclare. Les impossibilités deviennent des témoignages de la puissance de Dieu dans ma vie. Dieu se glorifiera dans ta vie. Enlève toute forme de phobie, de panique, de peur dans ta vie. Raye, déracine les phobies dans ta vie. Car là où il y a la peur, les montagnes résistent, les montagnes règnent autant. Mais si tu exerces cette foi, je crois et je te dis que les impossibilités deviendront des témoignages de la gloire de Dieu. Je marche par la foi et non par la vue. Dis, je marche par la foi et non par la vue. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé ensemble en déclarant toute forme de montagne devant quiconque soit déplacée au nom de Jésus-Christ. En ton nom, nous avons la victoire. En ton nom, nous avons la guérison. En ton nom, nous avons le succès. C'est pour cela que nous déclarons le nom de Jésus. Nous confessons le nom de Jésus sur les montagnes qui se sont érigées depuis des années devant nous. Que ces montagnes soient aplanies. Que ces montagnes soient ôtées. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.